géographique qui souvent fait face à de nombreuses difficultés d'ordre politique, géopolitique, économique, sécuritaire et tout l'autre problème que ça a présenté. Mairie qui sous zone frontière haïtienne avec dominicain, il couvre, je crois, 4 départements. Sud-Est, l'Ouest, Centre, Nord-Est. Pas bien dit? Et chaque commune, ça y a fait face à un ensemble de problèmes par rapport à la position géographique. Et une activité que j'estime qui est extrêmement importante, c'est ça que nous mettons campé et nous sommes témoins des difficultés que nous joignons pour l'association Saate-Kembe et difficultés que nous rencontrons même au sein du ministère pour nous donner support pour nous réaliser des activités. Dieu aidant, volonté nous que nous manifestons, nous faisons plusieurs activités déjà. C'est la première fois que nous-mêmes choisi. Nous disons qu'il faut que nous venions, ouais, ça l'a fait là. Donc, nous sommes vraiment contents et m'encourager l'association, m'encourager les magistrats pour qu'une association ça vivant et l'a servi d'un élément moteur pour nous porter changement en dedans zone nous et par rapport à voisins nous qui sont République dominicaine, qui nous en compétition à tous les niveaux avec eux. Les projets de coopération haïtiano-taïwanais sont bien élaborés et définis par les deux gouvernements. Et depuis notre signature de l'accord de coopération l'année dernière, octobre dernier, nous avons déjà réalisé quelques projets de coopération. Par exemple, dans l'environnement, il y a le centre de géomoplasme forestier et fruitier qui est déjà réalisé. C'est-à-dire c'est le premier projet du centre de géomoplasme du pays à Lévis, à Compérin. Donc ça c'est un exemple. Deuxièmement, nous sommes très actifs dans le domaine de la coopération agricole, surtout dans la riziculture. Donc le gouvernement Taïwan a signé un accord avec le gouvernement Haïti pour la production de riz au sud. Et à partir de l'année prochaine, janvier prochain, nous allons encore élargir notre contribution dans la production de semences de riz pour satisfaire le besoin national avec 70 000 hectares de terrain de riz. Donc c'est un projet qui, en total, le montant s'élève à 30 millions de dollars américains pour un projet de 3 ans. Seulement et pour le riz? Non, ce n'est pas pour le riz, c'est pour les semences de riz. On va produire jusqu'à 20 000 tonnes de semences de riz pour tous les besoins nécessaires du pays. Et puis, à part ça, nous avons aussi des différentes constructions, des bâtiments, par exemple, une école technique agricole à Limonade. Nous avons déjà construit plusieurs bâtiments pour cette école. Et également, nous allons un projet pour la construction d'un hôpital de Haut-Fatma à Port-de-Paix. C'est le nord-ouest qui a beaucoup été touché par le tremblement de terre. Donc c'est un projet assez urgent. Je pense qu'on va bientôt commencer à démarrer ce projet. Et puis à part ça, il y a aussi dans la santé publique, nous sommes en train de travailler avec le MSPP pour établir un projet sur le secours d'urgence, c'est-à-dire à travailler avec le centre ambulancier national de Cannes pour renforcer la capacité de ce domaine urgence. Donc, etc. Il y a beaucoup de projets. Au fur et à mesure,
on se discute, on établit. C'est pas tout de suite tous les projets soient là-bas disponibles, mais on discute avec le gouvernement haïtien pour ajouter au fur et à mesure. En fait, la coopération haïtiano-taïwanaise c'est consacré également dans le domaine d'énergie. Et comme vous le savez peut-être, nous avons un grand projet très important, c'est pour renforcer la transmission et transport de l'énergie pour la région de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et je pense que ça va bientôt démarrer avant la fin de l'année. Donc à part ça, nous allons aussi travailler sur le projet pour la production d'énergie. L'ambassade va encourager le secteur privé de Taïwan pour venir ici à investir dans le domaine de la production d'énergie avec la construction de centrales, pas vraiment hydrauliques peut-être, oui, c'est avec les moteurs, avec de... Oui, tout ça c'est en projet. Donc on va toujours encourager notre entrepreneurs de venir faire des études pour voir comment on peut renforcer dans la production, surtout la production d'énergie. C'est un atelier de formation. Donc c'est une initiative que le comité Association nationale des maires frontaliers et pour capable organiser là avec support et ambassade de Taïwan. Donc nous te comprenons que frontière, moun pas ka gérer comme ça. Jean Notable dit à l'heure dans l'intervention, nous c'est qu'on est qui fait si moun cap gérer frontière, particulièrement les maires, yo pas d'information, yo capable gérer zone ça côté que puisque nous connaissons que frontière représente un lieu qui est très sensible. Depuis nous sorti en République dominicaine, en République voisine, c'est là la première entrée. Donc face à problème que frontière fait, nous comprenons que son nécessité même pour que comité association nationale des maires frontaliers capable d'accompagner magistrat Saroua pour voir comment ils sont capable de formation pour bien gérer frontières. Mais formation ça yo chita sur qui ça et par exemple qui ça nous et bail pendant formation ça yo. Donc c'est pour nous dire que c'est tout un processus de formation. C'est à bien 12 modules pour capable briller ensemble. Mais dans le premier jour Saroua, formation va le dérouler jeudi qui c'est vendredi avec demain samedi la cabine là. Donc durant 2 jours ça il y a bien pour capable travailler sur un thème et thème ça c'est l'élu un négociateur. L'élu un négociateur. Okay. Donc nous-mêmes magistrats il faut que nous saisir bien le mot négociation, faut que nous connaissions comment et pour nous négocier pour on dit commune non c'est ça si bien comprendre thème là. Donc négociation c'est ça puisque nous-mêmes comme magistrats nous avons une responsabilité dans chaque commune côté que nous est. Donc nous avons l'eau de responsabilité et nous connaissons que les communes c'est des communes qui sont développées. Donc il y a un pile problème dans yo. Pour nous arriver gérer les communes ça, et bien parfois communes c'est communes qui dans troisième catégorie. Il n'y a pas assez de moyens pour permettre qu'ils administrer les communes ça. Donc nous besoin support, nous besoin collaboration, quitte ces pouvoirs central là, quitte maintenant ces communautés internationales là, quitte tous ces quelques amis tout qui veulent assister nous pour permettre que nous capables d'arriver faire bonne gestion en la frontière. Donc c'est ça la négociation. C'est une formation de 12 modules. Donc nous commençons avec le premier module la matin qui c'est un élu et négociateur. Donc qui était normalement financé par l'ambassade de Taïwan qui était là matin et qui fait avec l'association des promesses côté que le cas toujours continuer de travailler avec eux. Donc nous-mêmes nous disons que c'est une très bonne initiative. Je veux dire parce que Elio, Mario ils ont besoin de formation parce que pour moi-même tout passe par la formation. Donc et surtout mes frontaliers qui c'est qui gagnent cap travail et des conseils avec maire dominicain, ça veut dire qu'on travaille binational cap fait. Donc la formation c'est beaucoup plus nécessaire pour magistrats on est plus capable de connaître comment on négocie un bagage parce que frontière là magistrats yo juge toute qualité bagage toute la journée de la négociation parce que toujours des conflits des différents types de conflits sur frontière donc avec des formations ça yo faire aujourd'hui et demain pendant 2 jours je pense que magistrats capable sortir avec tête au plein on va même commencer et gagner
esprit plus large, n'est-ce pas, à chaque fois des conflits par devant eux pour qu'on comment pour négocier lui. Et même là, par exemple, il a cherché et tant cool les aller rencontrer, comprendre des ambassades, comprendre tant cool les rencontrer des monde, comprendre pour soit pour aider eux, n'est-ce pas, dans plusieurs par exemple sujets quoi. Donc c'est des formations nous qui est important et nous baillons tout appui dans nos CTF, nous baillons tout appui avec activité ça et qui nous qui est important. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.